Chez Spencer, Liam a remarqué que Bill était pensif pendant leur réunion. Bill était heureux que Liam vive avec Steffi, que ce soit platonique ou non, mais Bill était préoccupé par Douglas, qui avait une maman de jeu et un papa psychopathe. Lorsque Brooke est entrée, elle était d'accord avec l'évaluation de Bill et a ajouté que, avec Liam à l'écart, Thomas devenait de plus en plus obsédé par Hope. Brooke a demandé à Bill de l'aider à convaincre son fils de quitter la maison de Steffi et de retourner à Hope. Bill a affirmé qu'il ne pouvait pas dire à Liam quoi faire, mais dans son esprit, il semblait que Liam avait des choses à régler. Liam a déclaré que personne n'était aussi préoccupé par Hope que lui. Brooke l'a exhorté à retourner à Hope avant que Thomas ne la manipule davantage. Liam a expliqué que Hope était toujours bouleversée d'avoir été témoin du baiser. Il a déclaré que Hope ne les entendait pas à ce moment-là et qu'il devait changer de stratégie. Brooke était prête à laisser Liam essayer n'importe quoi. Désireux d'exposer Thomas, Liam a déclaré qu'il lui ferait prouver que sa relation avec Zoé était ce qu'il prétendait être. Dans le studio photo, Thomas a demandé à Hope s'il y avait une chance de donner à Douglas la famille qu'il voulait. Juste à ce moment-là, Douglas a couru et a serré Hope dans ses bras. Thomas a demandé si le garçon s'était amusé avec Zoé. Douglas l'avait fait, mais il avait été incapable d'attendre de retourner à Hope. Zoé suivit Douglas dans la zone, lui disant qu'elle ne lui avait pas encore montré la réserve de bonbons secrète. Cela semblait amusant pour Thomas, mais Douglas préférait rester avec sa maman. Plus tard, Thomas et Hope se retrouvèrent seuls et il murmura « Eh bien, c'était gênant. » En accord. Hope a répondu que cela avait été déroutant pour Douglas. Thomas a demandé si Hope avait des projets pour la soirée. Il voulait emmener Zoé pour son anniversaire ce soir-là. D'accord. Bien sûr, mordit Hope, sentant quelque chose dans son ton. Thomas déclara qu'il passait à autre chose comme elle lui avait dit de le faire. Avec Zoé, répondit Hope, jetant un coup d'œil à Douglas et Zoé, qui creusaient dans un bol de bonbons de l'autre côté de la pièce. Thomas insista pour que Douglas finisse par accepter Zoé, mais il ne l'aimerait jamais comme il aimait Hope. Quelque temps plus tard, Thomas et Douglas étaient toujours en studio lorsque Liam est arrivé. Douglas l'a accueilli avec enthousiasme et lui a parlé de la fête que Thomas avait organisée pour Zoé. Douglas aimait Zoé, mais il voulait que ses parents soient ensemble. Liam a parié que c'était vrai. Thomas a envoyé Douglas rejoindre Charlotte dans le couloir. Seul avec Thomas, Liam a demandé si le groupe avait atteint l'objectif de Thomas. Thomas a feint l'innocence, et Liam a dit qu'il n'achetait pas tous les faux plaisanteries relationnelles. Dans l'esprit de Liam, tout ce que Thomas fait, il l'a fait pour obtenir Hope, et Thomas jouait les vieux tubes, utilisant son fils pour s'attaquer aux sentiments de Hope. Liam était là pour dire à Thomas d'arrêter. Ne se souciant pas de ce que Liam avait à dire, Thomas a déclaré qu'il était concentré sur l'avancement quotidien avec Zoé et sur la création d'une vie pour lui et son fils. Liam a demandé si la vie serait avec Zoé ou Hope. Thomas a conseillé à Liam de se concentrer sur sa propre vie. Si tant que Liam était enchevêtré avec Hope et Steffi. Thomas a déclaré que lorsqu'il s'est engagé, il n'a pas gaufré. Liam a dit que c'était parce que Thomas était obsédé. Thomas a soutenu que Liam pensait cela parce qu'il ne savait pas comment se concentrer sur une femme à la fois. Liam n'était pas déconcerté par l'opinion de Thomas sur lui. Liam était là pour dire à Thomas que Liam aimait Hope. Liam l'aimerait toujours et il la protégerait toujours de Thomas. Liam croyait que Thomas utilisait Zoé pour faire peur à Douglas de perdre Hope. Liam a vu que Thomas était toujours un individu perturbé. Liam a dit que Hope pourrait être vulnérable à Thomas, mais il ne laisserait pas Thomas mettre le doigt sur Hope. Dans le bureau du PDG, Hope parlait à Brooke de la fête surprise pour Zoé qui avait fini par surprendre Hope et Douglas.
Brooke a été surpris d'apprendre que Thomas avait prononcé un discours émouvant à propos de Zoé et a ensuite procédé à ce que Hope appelait une séance de complicité avec Zoé. C'est dégoûtant. Douglas n'avait pas besoin de voir ça, répondit Brooke. Hope a transmis la confusion de Douglas au sujet de la relation de son père avec Zoé. Douglas craignait de perdre Hope en tant que mère. Brooke a demandé si Hope avait vu ce qui se passait. Il était clair pour Brooke que Thomas manipulait à nouveau son fils pour obtenir ce qu'il voulait. Hope n'en savait rien. Pour elle, la relation entre Thomas et Zoé lui semblait sincère. Brooke a insisté sur le fait qu'il utilisait Zoé, mais Hope persistait à croire que Thomas aimait vraiment Zoé. Brooke pensa que le baiser que Hope avait vu et la romance était une mascarade. Hope ne voulait pas croire que Thomas profitait de Zoé de cette façon. Brooke pensait que Hope devait plaisanter. Brooke a insisté sur le fait que Hope savait de quoi Thomas était capable. Elle a commencé à énumérer ses méfaits, mais Hope a déclaré qu'elle savait toutes ces choses. Hope a ajouté qu'elle ne disait pas non plus que Thomas ne voulait pas encore d'un avenir avec elle. Hope a révélé que Thomas avait demandé s'il y avait une chance d'être la famille que Douglas voulait avant que Thomas ne s'entende plus loin avec Zoé. Oh, mon Dieu, c'est la preuve ici. Tu ne la vois pas? S'exclama Brooke. Elle a demandé comment Thomas pouvait passer d'être complètement obsédé par Hope à être chaud et lourd avec Zoé. Au bureau d'études de Forrester, Sally a demandé pourquoi Wyatt était là et s'il devait être avec Flo. Wyatt était là parce qu'il voulait, et il a juré de continuer à être là. Que Sally le veuille ou non. Cathy entra et espéra qu'elle n'interrompait rien. Elle voulait un moment seul avec Sally. Bien avec ça. Wyatt a dit qu'il avait fait savoir à Sally qu'il était disponible pour parler de n'importe quoi ou même pour écouter Sally Van. Parce que lui et Sally avaient beaucoup compté l'un pour l'autre. Il voulait qu'il reste dans la vie de l'autre. Sally ne répondit pas et Wyatt partit maladroitement. Une fois seul avec Sally, Cathy insista pour savoir si Sally avait pris son rendez-vous de suivi. Sally a dit qu'elle avait entendu tout ce dont elle avait besoin pour entendre le médecin. Il n'y avait rien d'autre à faire pour Sally. Cathy s'est exclamé que Sally ne le savait pas. De l'avis de Cathy, Sally était une combattante et elle a exhorté Sally à ne pas abandonner. Sally ne voulait laisser personne lui donner un faux espoir. Cathy ne voyait pas à quel point cela pouvait faire mal de revoir le médecin. Elle a estimé que de nouveaux traitements et essais devenaient disponibles tout le temps, et le médecin avait demandé à revoir Sally pour une raison. Sally ne voulait parler à personne ou voir des spécialistes. C'était une perte de temps. Peut-être que si nous l'attrapions plus tôt, mais je ne vais pas faire subir tout cela à mon corps pour rien. Affirma Sally. Cathy a dit que Sally était une combattante, mais Sally a crié qu'elle avait déjà perdu. Cathy savait ce que c'était de se sentir trahi par son propre corps et de se sentir comme s'il n'y avait pas d'autre choix que la mort. Elle a assuré à Sally qu'il y avait toujours de l'espoir. Cathy a déclaré qu'elle n'avait jamais pensé qu'elle aurait le cœur de son frère ou le rein de sa nièce. Cathy a dit qu'elle ne disait pas à Sally que ce serait facile ou qu'il y aurait un remède. Mais elle disait que Sally pouvait se lever, combattre la maladie et choisir de vivre. Cathy a affirmé qu'elle était là parce qu'elle s'était battue pour vivre, et Sally devait se battre. Cathy a déterminé que Sally devait se battre pour elle-même, pour sa famille et pour Wyatt. Sally voulait juste être laissée seule, mais Cathy a refusé de partir. Cathy a proclamé qu'elle était un miracle de la médecine moderne et une survivante. Et vous pouvez l'être aussi, mais vous ne saurez jamais si vous ne vous battez pas, a déclaré Cathy. Elle a exhorté Sally à se battre pour tout ce pourquoi elle devait vivre. À l'appartement de Flo, Shauna et Flo ont discuté de l'épicerie et de leur enthousiasme pour la relation entre Flo et Wyatt. Flo ne voulait pas l'afficher devant Sally. Shauna plaisanta en disant que Sally l'avait fait à Flo. Shauna espérait que Sally avait enfin compris.
Notant qu'elle et Quinn attendaient l'union de leurs enfants depuis que les enfants étaient bébés, Shauna a exprimé le désir de parler des petits bébés. Flo, chatouillé, répondit qu'elle et Wyatt n'étaient pas encore prêts pour ça. Juste à ce moment-là, Wyatt est arrivé et Shauna est partie chercher son nettoyage à sec. Flo a demandé ce qui se passait, et il a répondu qu'il devait lui parler de Sally. Flo voulait qu'il arrête de se battre à propos de la rupture. Elle pensait que Sally s'en remettrait et se retrouverait avec un acteur artistique. Wyatt ne pensait pas que cela allait arriver. Il expliqua que Sally avait eu la pire nouvelle de sa vie de la part de ses médecins après être allé voir certains symptômes qu'elle avait eus. Il pensait que c'était injuste parce que Sally était une femme résiliente et brillante. Et c'est tout ce qu'elle a. Il réfléchit. Flo a demandé ce qui se passait. Et Wyatt a révélé que Sally était en train de mourir. Flo était stupéfait. Il a dit que Sally avait juré à Katie de garder le secret à ce sujet, mais Katie lui avait quand même dit. Flo était content que Katie l'ait fait. Wyatt se sentit impuissant à aider. Les médecins avaient dit que la maladie était trop avancée et qu'un mois était tout ce que Sally avait. Wyatt a dit qu'il ne pouvait pas laisser Sally s'en sortir seule. Hochant la tête, Flo répondit qu'ils savaient tous les deux ce qu'il avait à faire.